Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vous montre comment réaliser un caramel maison. Donc c'est un caramel qui est très facile à réaliser, vous allez voir qu'il ne demande pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'ingrédients non plus. Voilà, vous allez pouvoir l'utiliser en fourrage dans des cupcakes, dans des layer cakes. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser également pour manger dans des crêpes, dans des pancakes, vraiment dans plein de choses. Donc on y va pour la recette. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 200 g de sucre en poudre, de 200 ml de crème liquide entière, de 70 g de beurre et d'une bonne pincée de sel. Si vous ne voulez pas mettre de sel, vous n'en mettez pas bien sûr. Sinon, vous pouvez utiliser également du beurre salé. Moi, j'avais que du beurre doux, donc du coup, c'est pour ça que je rajoute du sel. Alors, dans un premier temps, dans une marmite ou dans une poêle ou dans une casserole, moi je préfère travailler dans un récipient assez profond parce qu'après vous allez voir, il y a des risques d'éclaboussure lorsqu'on va rajouter la crème. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise une marmite assez profonde. Donc vous allez y verser le sucre et sur un feu moyen, vous allez laisser fondre le sucre sans remuer, sans le toucher. Donc vous n'y touchez pas et vous le laissez fondre tranquillement. Donc faites attention de ne pas le brûler, hein, donc restez bien à feu doux. Si vous voyez qu'ils font beaucoup trop vite et que vous avez l'impression qu'ils brûlent un petit peu, vous baissez le feu. Donc là, vous voyez, je ne mélange pas, hein, je touche juste un petit peu sur les bords pour aider le sucre à fondre plus facilement, mais vous ne mélangez pas. Ou alors prenez comme ça le récipient et mélangez-le comme ça en le bougeant bien. Voilà, donc là je me permets de mélanger parce qu'il y a tout le sucre a fondu, hein, il en restait un tout petit peu. Donc je l'aide à fondre correctement. Voilà, donc une fois que tout mon sucre a fondu, donc là je peux remuer un petit peu et je vais venir y ajouter le beurre. Donc vous mettez tout le beurre et vous remuez jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu. Et je rajoute également la cuillère, la bonne pincée de sel. Donc le sel reste facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais dans le caramel, un petit peu de sel, ça donne, on sent un petit arrière-goût de sel et c'est très bon. Donc là, mon caramel commence à bouillir, mon beurre a bien fondu, donc je mélange bien. Et là, je vais venir incorporer la crème liquide. Donc avant d'incorporer la crème liquide, vous faites attention aux éclaboussures. Donc moi, je l'incorpore en 2 ou 3 fois. Voilà. Vous voyez vraiment, il y a un choc thermique. Donc voilà, ça provoque une grosse ébullition comme vous venez de voir. Par contre, c'est pour ça que moi, je l'incorpore en plusieurs fois. Voilà, je l'ai incorporé en 3 fois. Et ensuite, je vais laisser bouillir pour épaissir un petit peu le caramel tout en remuant. Vous n'allez pas laisser bouillir trop longtemps parce que plus votre caramel va bouillir et plus il risque de devenir amer. Donc il ne faut pas le laisser bouillir trop longtemps. Voilà, 1 minute d'ébullition, ça suffit. Ensuite, vous éteignez, vous continuez de bien remuer. Donc là, je vous montre, voilà. Donc là, le caramel est encore bien liquide, c'est tout à fait normal. Il va s'épaissir en refroidissant. Donc là, je vais le réserver dans un pot hermétique. Moi, j'ai récupéré un pot de confiture que j'avais à la maison et j'ai versé mon caramel dedans. Donc là, vous voyez qu'il est bien liquide, c'est tout à fait normal. Vous allez le laisser refroidir, donc bien fermer le pot et le laisser refroidir toute la nuit et vous verrez que le lendemain, vous retrouverez une pâte bien plus épaisse. Voilà, un petit peu comme une pâte à tartiner, mais en un peu plus liquide. Donc voilà, votre caramel a bien éclairci, il a épaissi, donc là il est prêt à l'emploi. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.